Les films de procès de manière générale, c'est un truc assez casse-gueule en vrai. Mais d'ailleurs, je trouve on le remarque assez facilement, notamment en France. Putain, il y avait plein de films de procès en vrai, en 2023. Je me demande pourquoi. C'est pas comme s'il y avait par exemple des gros procès qu'on retrouvait dans le milieu du cinéma, qui étaient très médiatisés, qui impliquaient des acteurs du cinéma, mais aussi des réalisateurs, des producteurs peut-être. C'est un truc qu'il y avait beaucoup en France avec notamment Anatomie d'une chute, Victoria Justine-Triet déjà qui était sur une avocate, le procès Goldman, Saint-Omer, enquête sur un scandale d'État, la jeune fille au bracelet, le fil. Là j'ai l'impression que ça commence un peu à atteindre les États-Unis avec notamment Joker 2, Juré numéro 2, l'affaire de Mais Matthew non. Kane, Oppenheimer également, c'est vrai. Après, pour le coup, les films de procès, M le maudit, c'est un film avec un grand parti de procès aussi. Preminger, Autopsie d'un Trump, JFK, Tous hommes en colère, oui, voilà. Et puis c'est très ricain parce que c'est la justice aveugle, la morale. Et pour Clint Eastwood, qui serait le réac en chef, le mec fait un portrait ultra gris. C'est pas que c'est angoissant, mais c'est pesant moralement. Tout pèse sur les épaules tout le temps. Et ce qui est horrible, c'est que le gars qui n'a rien à se reprocher dans cette affaire, c'est celui qui va peut-être avoir sa vie ruinée à cause de plein de gens qui ont leur nez dans leur propre cul. Les deux gars qui, j'ai envie de dire, qui ont rien fait en fait. Pareil, le film là où le film c'est trop, c'est matrixant dans tous les films de procès. C'est quand on a plein qui ont des convictions très claires au début et que plus le temps passe et plus on oulader.